Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 22e épisode du Facteur X. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Comment gagner plus d'argent en tant que guitariste ?» Les musiciens de bonne foi le savent, les guitaristes sont les seuls instrumentistes réellement indispensables au sein d'un groupe. Jeu harmonique, mélodique, percussif, la guitare peut tout faire avec une économie de moyens remarquable. On ne va pas se mentir, les autres musiciens ne sont souvent invités à rejoindre un groupe que pour des raisons liées au matériel de sonorisation dont ils disposent, le confort de leur véhicule, quand ce n'est pas tout simplement un acte de charité. Mais en ces temps difficiles, la situation de beaucoup de musiciens est précaire. Donc n'attendez pas que le darwinisme fasse le tri pour vous et préparez dès maintenant les conditions de votre domination. Vous l'aurez compris, je vais dans ce nouvel épisode vous expliquer comment éliminer progressivement les autres membres de votre groupe afin de vous tailler la part du lion. Pour ce faire, j'ai choisi de m'appuyer sur un exemple musical bien connu, le morceau « Let It Go » de Robert Lopez, écrit pour le film La Reine des Neiges et traduit en français par « Libéré, délivré ». Un véritable hymne féministe qui vous permettra de toucher le cœur et l'argent de tous les publics. Mais n'allons pas trop vite, du travail et de la patience seront nécessaires avant d'en arriver là. Premièrement, comment se débarrasser du pianiste ? Les pianistes sont les seuls instrumentistes pour lesquels la condition préalable à toute musique est de déplacer pour eux un meuble bourgeois plus lourd qu'un cheval, équipé de 230 cordes et de 88 touches. Alors certes, la technologie a permis de réduire sensiblement l'encombrement des claviers, mais sans régler malheureusement le problème de leur inutilité. Je m'explique. L'avantage des claviers est qu'ils peuvent jouer un grand nombre de notes en même temps. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, cela ne sert absolument à rien, parce qu'un accord complet, vous le savez, contient habituellement de 3 à 5 notes, et que l'ingénieur du son, dans son infinie sagesse, coupera de toute façon la plupart des fréquences au mixage ou lors des balances. Le seul véritable défi pour remplacer un clavier sera notre capacité à jouer simultanément la mélodie et l'harmonie. Cependant, avec des positions d'accords adaptées, des cordes à vide et un capodastre, cela ne devrait pas vous poser trop de problèmes. Prenons par exemple l'introduction du morceau. Le morceau commence en fa mineur et afin d'avoir des cordes à vide disponibles, j'ai mis le capodastre à la première case. Donc ici, dans l'intro, il va falloir jouer simultanément la mélodie dans l'aigu qui ressemble à ça. Avec l'harmonie en dessous, donc on a une suite d'accords classiques. Ensuite, sur le couplet, c'est facile, on pourra tout simplement jouer l'harmonie sous la forme d'un arpège épuré. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Maintenant, comment se passer du bassiste ? Sachant qu'un bassiste est avant tout un guitariste qui a renoncé au moment de poser un second doigt sur la touche, il sera relativement aisé de reproduire sa partie en complément des autres. En effet, le bassiste ne joue habituellement qu'une seule note à la fois. La présence éventuelle d'une seconde note est la plupart du temps liée à la résonance accidentelle d'une corde voisine. Donc pour reproduire la ligne de basse en plus des accords, le guitariste mettra à profit le pouce de sa main droite et devra parfois faire preuve d'un peu d'astuce dans le choix des doigtés. Dans la deuxième partie du couplet, dans la chanson originale, l'arrangement monte un petit peu en intensité, et c'est le moment où on peut introduire une ligne de basse. Donc on va reprendre les mêmes accords qu'au début, à peu près, mais cette fois-ci, on va les interpréter différemment en accords, et l'astuce, c'est donc qu'on va jouer la basse avec le pouce, et qu'on va jouer l'harmonie, les accords, avec les 3 doigts de la main droite, index majeur annulaire, une technique qui est assez classique en guitare classique notamment, ou musique brésilienne, etc. Comment se passer du batteur ? Ne répondant que partiellement aux critères qui permettent habituellement de définir un musicien, le batteur sera l'élément du groupe sans doute le plus facile à remplacer. Car finalement, qu'est-ce qu'un batteur? C'est une sorte de métronome bavard et encombrant, pas toujours en place et surtout dépourvu de tout contrôle de volume.
Malgré les illusions que nous leur laissons entretenir sur leur utilité au sein d'un groupe, un simple accent percussif sur l'afterbeat, à savoir les temps 2 et 4 de la mesure, suffiront la plupart du temps à faire oublier leur absence. C'est une technique assez facile à produire sur la guitare, elle consiste à faire une sorte de slap étouffé sur les cordes graves. Je vais vous montrer. Le pré-chorus de la chanson se prête bien à la simulation de la batterie, donc avec l'afterbeat sur 2 et 4. La technique, c'est tout simplement que vous faites un mouvement du poignet qui va venir faire taper les cordes finalement sur la touche pour créer ce son percussif caractéristique. On peut le faire sur les cordes de Mi, La ou Ré, selon les cas, selon les accords sur lesquels on joue. Sur le pré-chorus, on a une alternance de 2 accords, Ré majeur, Do majeur, donc c'est assez facile pour vous d'expérimenter cette technique en alternant le jeu slappé plutôt sur la corde Ré et La, et un autre peut-être un petit peu plus grave sur les cordes de La et Mi. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. De sentiments. Vous serez peut-être amené dans certains cas à faire en même temps la note de la ligne de basse et la percussion. Pour ça, il y a une technique assez facile. Au lieu de faire une basse étouffée, slappée, on va laisser la corde résonner ou alors légèrement la muter à l'aide de la paume. Par exemple, sur un rythme un peu reggae, 3, 4. Maintenant, comment se passer du chanteur ou de la chanteuse? Les chanteurs sont une espèce à part parmi les musiciens. Leur exposition et leur popularité auprès du public sont inversement proportionnelles aux efforts qu'ils ont consentis pour accéder à ce statut. Leur seul vrai mérite est au fond d'accepter d'occuper une position de leader charismatique dans un groupe, tâche facilitée par un ego hypertrophié qui a réussi à les convaincre de leur légitimité à occuper le devant de la scène. Finalement, on pourrait dire que les chanteurs sont à la musique ce que Donald Trump est à la politique américaine. On s'en débarrassera donc avec la satisfaction et la légitime fierté de rendre le monde meilleur. Mais si l'on veut remplacer un chanteur, il faut se rendre à l'évidence. Il faut soi-même se mettre à chanter. Car aucun instrument, aucun outil n'a pour l'heure la capacité de prononcer des paroles d'une intelligibilité supérieure à un discours de Jean Lassalle, à l'exception peut-être de l'autotune, mais dont les performances sont malheureusement bridées par les rappeurs qui les utilisent. Le guitariste, au talent modeste par nature, devra donc s'y coller. Pour réussir à occuper cette place, il pourra s'inspirer du célèbre adage anglo-saxon « fake it till you make it », que l'on pourrait traduire par « fais semblant jusqu'à ce que ça marche, que ça fonctionne ». Une fois les freins psychologiques levés, s'opposera alors la question de la technique vocale. Voilà encore un autre mythe savamment entretenu. Bien des musiciens seraient surpris de constater que le niveau technique moyen d'un chanteur s'atteint presque sans effort au bout de 2 ou 3 cours. Une bonne verticalité, un peu de contrôle de la respiration, quelques glissando dans une paille et vous serez prêt. Au-delà de la technique pure, vous n'oublierez pas de froncer les sourcils dans les moments clés du morceau et d'adopter une moue inspirée le reste du temps. L'hiver s'installe doucement dans la nuit, la neige est reine à son tour. Un royaume de solitude m'a placé là pour toujours. Le vent qui hurle en moi ne pense plus à demain. Il est bien trop fort, j'ai lutté en vain. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment. Sentiments libérés, délivrés. Je ne mentirai plus jamais. Libéré, délivré, c'est décidé, je m'en vais. J'ai laissé mon enfance en été, perdu dans l'hiver.
Voilà, j'espère vraiment que grâce à toutes ces informations, vous serez en mesure de dégraisser le mammouth lors de vos prochaines signatures de contrat afin de récupérer ce qui vous est dû. Vous atteindrez peut-être alors le taux horaire d'un prof de province en début de carrière, rémunération plus qu'enviable pour un musicien indépendant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Facteur X. Nous y aborderons un sujet important pour le musicien d'aujourd'hui. Comment se faire passer pour un humaniste écologiste de gauche quand on est en fait l'idiot utile du néolibéralisme. Environnement professionnel plus inégalitaire qu'une société du CAC 40, accumulation compulsive de matériel inutile, fantasme de puissance symbolique et empreinte carbone insoutenable, nous verrons toutes les astuces qui vous permettront de vivre pleinement votre dissociation et de faire oublier vos dissonances cognitives. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de laisser le peuple de droite décider de l'avenir de ce pays à votre place. Ciao.